Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR Détrante, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Hydroliste, et ce sera un bilan jeu de rôle jeunesse. Ouais, 2 games, ça se posait être 4, ça se posait faire du Hero Kids. Dimanche matin, du Donjon 5e encore, dimanche après-midi. Et j'étais malade, j'ai pogné la COVID, donc du tout annulé ça, mais le soir je toussais plus avec un masque, je suis allé jouer à Fantasy Age avec mes copains, mais évidemment je parlerai pas de ça parce que c'est jeunesse, donc 2 parties de chroniques oubliées. La première, bon, entre autres, c'était l'introduction d'un nouveau personnage. La semaine passée, je parlais d'un joueur qui a réalisé avec une certaine sagesse que son personnage ne fitait pas dans la campagne. Plutôt que de s'acharner à vouloir faire des choses qui étaient à l'encontre du groupe, il a décidé juste de changer de personnage. Il aurait pu le garder et juste changer un peu son fusil d'épaule, mais non, je pense qu'il préférait avoir d'emblée un concept qu'il pensait qu'il était pour mieux fitter. Un passeur d'âme, dans Chroniques oubliées, c'est un peu mix nécromancien prêtre là, sur certaines voies. Puis il m'a négocié ça. Il voulait pas partir premier niveau. Là. Non. Ben ok, 4e niveau, parfait, mais t'as pas d'équipement. Première des choses. Et t'es blessé, et oui, j'ai fait rouler des blessures graves, puis il n'y a pas tous ses points de vie. Parce que c'est un évadé de prison. Fameuse prison qu'on va aller visiter, une prison assez terrible. Et d'ailleurs, le joueur a reçu tout plein d'informations sur cette prison-là. C'était comme un peu un bonus. J'ai donné pas mal d'indices sur ce qui se passait là-bas. En fait, ça va pas mal aiguiller les autres personnages sur s'ils veulent aller là, comment ça se passe, c'est un peu préparer leur truc, parce que il y a bien des choses qu'ils ne savaient pas. Puis par la force des choses, il y a bien les donneurs d'informations, ils ont disparu, ils ont perdu leur visage, je vous dire, en tout cas. Fait que c'est ça. Fait que là, ils vont être moins devant la surprise, mais quand même, il y a des défis qui les attendent. À travers ça, le prince Philamon qui les escorte, c'est ça, il y a des agissements bizarres. Comme j'ai peut-être déjà expliqué ici dans les bilans, son corps n'est pas son corps, mais son visage, et son visage qui est d'un corps, puis son vrai corps est comme ailleurs, parce que c'est un corps, pas de visage ailleurs, en tout cas, c'est compliqué de même. Puis, il a été arrêté la semaine dernière par son fils, Chevalier Mika. Puis Chevalier, moi je trouve ça tellement drôle. Bon, ok, tu sais, je l'ai trouvé le mot. Bon, le Chevalier, fait que c'est ni un gars ni une fille de Yel, vous comprenez pas. Chevalier Mika a arrêté son père. Fait que c'était grave, c'est ça. Fait que là, c'est ça. Il y a des agissements bizarres. Puis, écoute, je sème des indices à tout bout de champ comme de quoi que c'est pas vraiment qui il prétend être. Ils ont des doutes, ils ont de la misère à cerner l'ampleur de la patente, les joueurs présentement. Puis, tu sais, je pense que je vais être plus clair la prochaine fois parce que le prince va sûrement faire un move, il se sent en danger. Il essaie de tenir son jeu, tu sais. C'est intéressant et je trouve que le prince, de la façon dont je joue, il est intriguant. Tout au départ, ils l'ont sauvé, mais dans le fond, ils ont sauvé. Je vais vous dire la vérité, là, en fait, le sacrifice dans lequel il allait faire être dedans, il l'aurait en guillemets sauvé. Parce que son vrai visage serait revenu sur son vrai corps. Puis son espèce de corps de robot, là, ben, il aurait été détruit, puis son emprise sur le royaume aurait été libérée. L'emprise négative, parce que c'est sûr que quand le prince était correct, l'emprise était positive, mais c'est ça, puis quelqu'un d'autre aurait pu prendre la place. Mais c'est ça, là, bon, là, le prince est bizarre, puis là, c'est ça, tout, il faut que les joueurs pensent à faire le rituel pour que ça marche. Ils vont-ils y penser? C'est pas, je vais essayer de glisser 2-3 indices par rapport à ce que les joueurs vont faire, mais c'est ça. Sinon, il y a une des grosses affaires de la dernière séance, c'était, il était dans une pièce qui avait un miroir, c'était un miroir de pétrification. Qui a servi à faire toutes les statues d'elfes. Il y avait une pièce plus haut, je vais peut-être décrire, mais qui était remplie de statues d'elfes, pas Dieu. Bon, comment tu pétrifies quelqu'un pas Dieu? Ouais. Ça faisait cool dans l'histoire. C'est ça. Mais en tout cas, là, reste que ils ont passé proche, certains d'entre eux, de se faire pétrifier, mais ils ont été assez wise. Ils ont voulu détruire le miroir quand il y avait juste une couverte à mettre dessus. Mais ils ont décidé, eux autres, qu'ils détruisaient. T'sais. Valeur, parce qu'il aurait pu le garder, en fait. Mais ça, c'est leur problème rendu là. Je suis l'arbitre neutre. Mais, tu sais, je vais vous dire, il aurait pu garder le miroir. S'il aurait trouvé une façon de l'amener, là, j'avoue qu'il y aurait eu un objet magique pas mal hot avec eux autres. C'est assez efficace, mon miroir de pétrification, mais ils ont décidé de le détruire. C'est bien correct.
C'est un peu là-dessus que s'est terminée la séance, parce qu'à la fin, s'est introduit officiellement le personnage évadé de prison qui est tombé face à un autre personnage non-joueur qui avait libéré les personnages des dernières séances. Un elfe. Puis, oh, ça c'est drôle. Parce qu'il s'appelle Roald l'elfe. Puis, le chevalier Almika. T'as déjà vu ce fameux Roald. Puis, il le trouvait louche. Mais c'est parce que le nouveau personnage a connu Roald aussi dans la prison. Et son nom, c'était Roald le sadique. Et quand j'ai dévoilé le nom, un des joueurs autour de la table dit « Ah, il est sadique. » Il met ses vidanges dans le recyclage. C'est tellement niaiseux, mais j'ai ri pendant 30 secondes si je manquais d'air. Je sais pas pourquoi, mais ça m'a fait coller le piton. Oh, c'est parce qu'il est sadique. Mais c'est vidanges dans le recyclage, en tout cas, bref. Je le répéterai pas, mais moi j'ai trouvé ça super drôle. Bon, voilà, ça c'est pour celle-là. L'autre partie, celle, je l'ai faite aujourd'hui en fait. Mise au point, parce qu'on venait de finir l'aventure dans laquelle ils se promenaient dans le corps pétrifié d'un titan. La pétrification est un des thèmes de cette année. Puis avec plein d'indices. Là, j'ai décidé qu'aujourd'hui, on faisait une ellipse de 2 mois, dans lequel on décrivait un peu, mais qu'est-ce qui se passait pendant ces 2 mois-là. Fait que ça a été beaucoup de infodump de ma part et de questions à leur égard. Fait que ça a été comme de discuter comment on faisait ça. Il y a un Minotaure qui a perdu sa main, comment qu'il y a eu une nouvelle main. Sa main, tout simplement, remplace sa main perdue, tout va bien. S'il roule un naturel, sa main jamme, il est obligé de la déjammer, c'est ça. Fait qu'il y a toujours 5% de chance, en fait, que sa main bloque et qu'il perde les privilèges et qu'il tombe avec un super désavantage dans sa dextérité. C'est là que c'est la caractéristique qui a été affectée. La chevalière elfe fait des cauchemars. Ça, c'est un peu ce que je viens d'envoyer. Cauchemar qui révèle un peu le mastodonte, celui qui est couché dans la mer et qui fait un peu le terrain de Trifandrie et terre sauvage à son ouest. Ben, c'est ça, il est dans son rêve, mais elle ne sait pas, mais il tient la chevalière dans sa main. Puis, elle se fait attaquer par des chauves-souris. Puis, à un moment donné, il l'abandonne dans son rêve. Puis, dans le fond, qu'est-ce qui se passe, c'est que les chauves-souris représentent la vampire, tu sais. Sans doute un peu. C'est ça. Puis là, elle a décidé, je peux-tu contrôler mon rêve? Parce que là, c'est un cauchemar, en fait, qu'elle a fait plusieurs fois. J'ai dit, ben, ça dépend, puis c'est ça. Mais là, vu qu'ils sont dans un 2 mois, puis ils sont pas mal chumés avec la reine, Cafrin et Urto, des personnages des Larmes des Dragons. Ben, Urto, qui est fort dans les trucs psychiques, ben, il a comme aidé l'elfe à essayer de contrôler son rêve. Puis, elle a réussi, en quelque sorte, à battre les chauves-souris dans son rêve. Ça s'est fait en un jet de dés. J'ai pas voulu développer là, une stratégie au complet. Puis, ce qui a dévoilé que l'épée, elle avait peut-être une chance qu'elle puisse prendre le contrôle. En fait, ça va de pair avec le fait qu'elle monte de niveau la prochaine séance. Et à chaque niveau, elle peut changer d'arme parce qu'elle a une voie prestige qui s'appelle arme liée. Puis arme liée, ben, elle peut changer d'arme liée. Puis ça, c'est fort parce qu'elle peut jamais être désarmée entre autres. Des affaires de même, puis il y a des modus, tout ça. Elle voulait que cette épée maléfique-là soit son arme liée, mais elle veut aussi l'utiliser pour faire le bien. Là, je vais être plus straight sur les conséquences de le faire, le pas faire. Là. Il y a comme un peu là, ce truc-là à considérer. La passeuse d'âme. En fait, j'ai comme un peu connecté tout le monde avec la suite. Parce que là, c'est sûr, c'est des personnages disparates. Il faut que je trouve des raisons de les ramener ensemble, de dire, OK, là, il y a une aventure à faire. La nouvelle joueuse, bon, qui joue une demi-elfe druide, je l'ai mis un peu sur le coup. Ils ont trouvé une dague maléfique. Quand elle touche, il y a un tatou dans la main, puis ce tatou-là, ben c'est ça, il communique avec des affaires mal, puis de temps en temps, il essaye de les contrôler. Le fameux tatou que la momie du paladin Minotaure, essayait d'enlever, essayait de couper des mains, en fait, de ceux qui avaient les tatous. T'sais. Fait que là, ce qu'elle a compris, c'est qu'il elle a une petite mission, mais qui va être difficile, dans un lac sacré. Il va falloir qu'elle aille dans le fond planter cette dague-là pendant qu'elle y a touché, fait qu'elle va être corrompue. Fait qu'elle il va peut-être se passer des choses, mais en la plantant dans le fond du lac, ça va comme enlever la malédiction et comme un peu mettre une bénédiction sur la dague, et ce qui va enlever le malheur dans cette région-là, parce que ces armes-là, comme l'épée du baron,
l'alpha-là, ben c'était comme un peu des points comme de réception, si on veut, pour le mal. Je n'ai pas tout expliqué la dynamique de ça, mais c'est ça, il y a quelque chose par rapport à ça. J'ai trouvé une mission, puis en fait, ça justifie sa présence. Elle devait trouver le groupe pour l'aider à réaliser ça, puis surtout que là, maintenant qu'elle a l'objet qui est comme un peu coupable de tout ça, ou du moins qui peut aider à enlever le problème, ben c'est ça. Fait que ça va être encore un travail d'équipe dans lequel il va falloir qu'elle aille dans le fond, mais là, il va y avoir des élémentaires d'eau qui vont l'empêcher. Il va y avoir aussi de l'arrivée de zombies, parce que justement, c'est un des problèmes qu'il y a, c'est que là, il y a des zombies du Nord qui s'en viennent contrôlés par la vampire. Puis c'est ça. Fait que, ça va être vraiment une scène où il va vraiment se passer plein d'affaires, plein d'actions en même temps. Je pense que de toute façon, les personnages sont aujourd'hui, ils aiment ça l'action, mettre leur truc à l'épreuve. Ça va saigner. Mais c'est ça, je leur ai un peu tout fait le topo de ce qui se passait depuis 2 mois. C'était relativement smooth, un petit peu décousu, parce que souvent quelqu'un me posait des questions, je répondais, les autres n'écoutaient pas vraiment. C'est ça, fallait que j'essaye de les ramener un peu. Mais ils lisent mes messages sur Teams, parce que je pense que je vais carrément expliquer en long et en large c'est quoi qu'on s'attend d'eux autres à la prochaine séance. Puis c'est ça, puis un peu comprendre c'est quoi leur... possiblement le rôle qu'ils auront à jouer là-dedans. Mais, tu sais, très vaguement, parce que je veux pas tout de suite leur dire qu'est-ce que vous allez faire. Il va falloir qu'ils s'organisent un peu, qu'ils pensent à eux-mêmes un plan, tout ça. Mais reste que j'ai fait la scène de, OK, on va aller dans le fond du lac, planter à dague, puis il va falloir qu'on réussisse ça. Un petit objectif facile. Avant de passer probablement dans l'arc final, vers lequel ça va les mener vers la responsable de tous les malheurs de la région. Parce qu'avec tout ce qu'ils ont trouvé, ils ont comme un peu compris certaines affaires, mais ils ne comprennent pas tout. C'est ça. Mais ils ont compris quelque chose. Oui, un des joueurs est rentré en contact avec le dieu dragon noir. Eh bien, il était mort l'année passée. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est-tu vivant? Non, il est encore mort. C'est parce que son âme du dragon noir est prisonnière de l'entremonde qui donne le carburant pour cette région maléfique-là. En retenant les âmes dans ça fait comme donner facilement accès à des corps qui sont séparés de leur âme. Les âmes sont dans l'entremonde. Ils veulent pas revenir en vie. Ils veulent aller dans le monde des morts. Mais en attendant qu'ils sont là, ça anime leur ancien corps en zombie. C'est comme ça que la vampire, sans être une nécromancienne, est capable de produire une armée de zombies presque infinie, parce que tant qu'il y a du monde qui sont capables de rentrer dans la région où elle est, ils vont finir par avoir ce problème-là. Et le dieu dragon noir est mort pas loin de là. Fait que son âme est pris là. Puis pour une raison quelconque, ils ont eu un message des joueurs comme de quoi que la vampire, elle a le corps du dieu dragon noir avec elle quelque part. Là, les joueurs ont fait comme « Ah non! » Et oui. Je leur ai annoncé à pleine face qu'il y avait le dieu, le corps d'un ancien dieu qui risque d'être un problème pour eux autres. Mais c'est un mort vivant, il sera pas toute full puissance de Dieu, mais il va être fort en tabarnouche. Genre, que je vais me gâter, je vais leur envoyer tout qu'un dragon. Quand on va être rendu là, évidemment, mais c'est pas ça la prochaine séance. On va juste aller planter un couteau dans le fond d'un lac. Ça va déjà les occuper en masse. Ils vont me démontrer tout leur talent. Fait que, c'est ça que j'avais à vous raconter. François Letarte, JDR Détente, et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir!